Nous sommes avec Jean-Michel Hulien qui accompagne les futurs franchiseurs. Alors, est-ce qu'il y a toujours autant de candidats pour devenir franchiseur? Oui, il y a toujours autant de candidats, il y en a même de plus en plus. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que les futurs franchiseurs sont aujourd'hui de plus en plus avertis des conditions à remplir pour pouvoir créer et développer un réseau. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers qui s'expriment au travers des franchises, la cigarette électronique, les services, les RH? Est-ce qu'il y a des domaines qui ont particulièrement le vent en poupe? Alors, il y a des domaines où on peut avoir effectivement un effet de mode, comme vous avez parfaitement raison, la cigarette électronique est un terrain qui fait beaucoup parler en ce moment, un peu dans tous les médias, mais il y a également beaucoup de nouveaux franchiseurs qui arrivent dans à peu près tous les univers, et ce qui est de plus en plus intéressant, c'est de voir arriver des enseignes industrielles, c'est-à-dire des franchises B2B, indépendamment du B2C donc. Est-ce que vous avez une idée du nombre de franchises qui existent aujourd'hui en France? Alors, il y a en France aujourd'hui environ 1700 réseaux de franchise, ce qui représente sensiblement un peu plus de 60 000 franchisés dans toute la France. Et on voit arriver chaque année environ 200 nouveaux réseaux et on en voit aussi disparaître une centaine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un solde positif qui est d'environ une centaine de nouveaux franchiseurs par an. Ça représente au total un solde positif d'environ 4000 nouveaux franchisés chaque année sur le marché français. Alors vous nous dites que 100 franchises disparaissent chaque année. Pour quelles raisons disparaissent-elles? Alors, il y a deux grandes catégories essentielles à la disparition des réseaux. La première, c'est parce qu'il y a une obsolescence. Vous avez, par exemple, il y a quelques années, eu une explosion des concepts de franchise, de location de cassettes vidéo. C'est évident pour tout le monde aujourd'hui que ces concepts-là ne sont complètement plus d'actualité. Et en revanche, la deuxième cause beaucoup plus fréquente de disparition des réseaux, c'est que ce sont des futurs franchiseurs qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils se lancent dans la franchise sans prendre conscience du fait qu'être franchiseur, c'est un métier à part entière et ils n'ont pas les clés de ce métier de franchiseur. Et donc, ils s'en aperçoivent malheureusement un peu trop tard pour eux et malheureusement aussi dans certains cas pour des franchisés qui les ont accompagnés parce que le concept était peut-être bon, mais il y avait un défaut de maîtrise du métier de franchiseur.